Ok. Alors, donc, on me demandait dans l'énoncé d'étudier donc, le signe de cette expression. On a dit que pour étudier le signe de cette expression, il fallait déjà résoudre deux inéquations et deux équations. On a dit que la première, c'était de regarder quand est-ce que moins 8x plus 4, c'était égal à 0. Quand est-ce que moins 8x plus 4, c'était supérieur à 0. Après, quand est-ce que moins 6x moins 12, c'était égal à 0. Ou que moins 6x moins 12 supérieur à 0. Monsieur, Oui, c'est les vous deux voyez cas quand vous inversés. quand vous donnez par exemple ça, le signe supérieur, Celui-là. il sera toujours de ce sens. Oui. Parce qu'on l'a dit la dernière fois, vous vous rappelez, c'est pour justifier le fait qu'on mette des plus dans le tableau. Je pourrais le mettre dans l'autre sens, ça justifierait les endroits où j'ai mis des moins. Ça ne changerait rien pour remplir un tableau. Donc, je pourrais le mettre dans l'autre sens, ça serait juste. Ça me donnerait une autre information, ça me donnerait où sont les moins. Là, ça me dit où sont les plus. Mais finalement, si je sais où sont les plus, je peux en déduire où sont les moins. Et de la même manière, si je sais où sont les moins, je peux en déduire où sont les plus. Donc, si je résume, on va mettre toujours supérieur à 0. Ça va simplifier les choses. Donc, ça, généralement, vous n'avez pas trop de problème. Ça fait moins 8x égale moins 4. Donc, x égale moins 4 sur moins 8, c'est-à-dire 1 demi ou 0,5. Ici, on a moins 8x qui est supérieur à moins 4. Alors là, il faut faire attention, puisqu'on divise par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Donc, j'ai x qui est inférieur à, on a dit, moins 4 sur moins 8. Donc, vous vous rappelez, quand je divise par un nombre négatif ou que je multiplie par un nombre négatif une inégalité, ça change le sens de l'inégalité. Donc, ici, x, il est inférieur à 1 demi. On a dit que on devait absolument trouver les mêmes valeurs dans l'inéquation et l'équation. Si on n'a pas les mêmes valeurs, on s'est trompé quelque part. Mais moi, c'est rien si j'ai mis 0,5. Non, non, 0,5, c'est bon. Pourquoi? Parce que c'est la valeur exacte de 1 demi. Par contre, s'il y a un tiers et que tu me mets 0,33, c'est pas bon. Parce que 0,33, c'est pas la valeur exacte d'un tiers. Donc ici, ça me donnait donc 12 divisé par moins 6, c'est-à-dire moins 2. Et là, de la même manière que on devait faire attention à ne pas oublier de changer le sens de l'inégalité, ici aussi, parce qu'on va diviser par moins 6. Donc 12 divisé par moins 6, ça me fait moins 2. Bon, ça vous avez fait? Ouais. Est-ce qu'il y a un problème de compréhension là-dedans? Bon, problème de compréhension, c'est pour remplir le tableau, c'est ça? On va utiliser ça pour remplir le tableau. J'ai l'impression que je sais faire, mais après là, je suis pas sûre. Alors, on va prendre un tableau propre. Alors, j'ai mis mes trucs perso. Voilà. Mon tableau, il est là. Il est un peu grand. Ok. Alors ici, j'ai pas besoin, moi j'ai besoin d'avoir 3 lignes, j'ai pas besoin de la dernière. Je vais rapidement l'effacer. Alors, comment faire remplir ce tableau? Déjà, on a dit que sur la première ligne, il y avait les x qui allaient de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça marche comme un axe, la bande des x en haut. Les valeurs sont ordonnées, du plus petit au plus grand, de moins l'infini vers plus l'infini. Donc c'est comme si c'était un axe gradué. Ouais. Sur les deux premières lignes, je vais écrire mes deux premières expressions de mon produit. Donc, je vais remonter un petit peu. Voilà, on les a ici. Donc, moins 8x plus 4 et moins 6x moins 12. Sur la dernière ligne, je vais écrire le produit des deux, finalement, qui est mon expression que je dois étudier. Ouais. C'est pour une question qu'il faut le faire. Alors, je vais le faire moi. C'est juste pour expliquer à tout le monde. C'est trop de monde qui n'a pas réussi à le faire.
Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans un premier temps, on doit placer les valeurs qu'on a trouvées ici et là sur la ligne des x, en faisant attention de les mettre dans l'ordre. Alors là, c'est pas compliqué parce que moins 2 et 1,5, on voit bien qui est le plus grand que l'autre. Un nombre négatif, c'est toujours plus petit qu'un nombre positif. Mais vous vous rappelez, la dernière fois, on avait vu des valeurs qui pouvaient s'approcher 4 sixièmes et... enfin non, c'était 4 cinquièmes et 5 sixièmes. Il fallait calculer à la machine pour savoir lequel des deux était le plus grand et bien le placer. Donc ici, on va avoir d'abord moins 2 et après 1,5. Ouais. Maintenant, on va regarder chaque équation et chaque inéquation, et on va regarder qu'est-ce que ça me permet de compléter, qu'est-ce que ça justifie. Donc si je le fais en couleur comme la dernière fois, cette expression-là, comment on la lit? Vous vous rappelez, on lit la première, la dernière ligne, on met quand au milieu, histoire de comprendre ce que ça veut dire. Donc, moins 8x plus 4, c'est égal à 0, quand x y vaut 1,5. Ça veut dire que cette expression-là, elle vaut 0 quand x vaut 1,5. Donc cette expression-là, elle vaut 0 quand x vaut 1,5. Donc ça veut dire que je vais mettre un 0 ici. Oui. Donc cette première équation justifie le 0 qui est ici. Maintenant, l'inéquation suivante, celle-là. Toujours pareil, pour la lire et la comprendre, je lis la première ligne, la dernière, je mets quand au milieu. Ça me donne que moins 8x plus 4, il est supérieur à 0. Alors on a dit que supérieur à 0, ça voulait dire qu'on était de quel signe? Plus. Quand je suis plus grand que 0, je suis de signe plus, je suis positif. Donc, moins 8x plus 4, il est de signe plus quand x il est plus petit qu'1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand x il est plus petit qu'1,5, C'est moi. alors relis la phrase, Amara. Ça, c'est Plus grand, que 0, c'est-à-dire quel signe? plus. Donc ça, c'est plus quand, Quand x ouais, est plus petit que 1 sur. donc maintenant, essayez de la comprendre, parce que de la dire c'est facile, mais après, au moment où on l'a dit, de la comprendre. Donc ça, c'est plus quand x est plus petit qu'1,5. Plus petit qu'1,5, c'est ici. Donc c'est plus quand c'est plus petit qu'1,5. Ouais. Donc je vais mettre 1 plus ici, 1 plus ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas là? Tout le monde comprend? C'est bon? Ouais. Le premier, c'est où je mets le 0. Le deuxième, c'est pour les signes. Maintenant que j'ai mis les plus, ben, il va de soi que tout ce qui n'est pas positif comme signe, forcément, c'est quel signe? Non, négatif. J'ai dit tout ce qui n'est pas positif, il n'y a qu'un seul autre signe qui existe, on va dire. C'est que ça va être négatif ici. Ouais. Bon, vous le faites d'une seule couleur, hein. Moi c'est juste pour que vous compreniez. Bon, maintenant regardons pour la deuxième ligne, voir si vous avez bien compris. Donc, hop, on va prendre le rouge ici. Alors, cette expression-là, on la lit toujours pareil. On dit moins 6x moins 12, c'est égal à 0 quand x il est égal à moins 2. Ça veut dire que moins 6x moins 12, ça vaut 0 quand x vaut moins 2. Je vais mettre un 0 ici. Et cette expression-là, moins 6x, alors comment je dis ça? Moins 6x moins 12 est Donc, supérieur à 0, donc quel x signe? donc plus Plus quand? quand x est plus petit que moins 2. Alors, je me mets à moins 2, je regarde, je mets des plus ou à droite ou à gauche? Ah, là, on va mettre plus ou moins. Je dis la même chose, donc à gauche.
Donc plus ici, effectivement, parce qu'on a dit positif quand il est plus petit que moins 2. Donc plus, moins, moins, parce que quand il n'est pas positif, il est négatif. Bon, ben là, j'ai vraiment fait plus dur. Maintenant, la dernière ligne de mon tableau de signes, finalement, ça revient à faire le produit des deux expressions. Entre moins l'infini et moins 2, la première expression est positive, la deuxième expression est positive. Quand je multiplie les deux, j'ai un résultat qui est positif, oui. Entre moins 2 et 1,5, la première expression elle est positive et la seconde elle est négative. Quand je fais le produit des deux, c'est... Vous voyez? Et pour moins l'infini, pour 1,5 moins l'infini, ça va être effectivement positif. Bon. Je rappelle une dernière fois, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'est-ce que ça veut dire ces signes et comment je dois comprendre ce tableau. Oui. Non, on ne peut pas mettre les zéros. Oui, tout à fait, pardon. Tu as raison, j'ai oublié de mettre les zéros. Donc, n'importe quel nombre fois 0, ça fait 0. Et 0 fois n'importe quel nombre, ça fait 0 aussi. Donc, comprendre ce tableau, comment il marche. Imaginons que je prenne un x qui vaut 1. L'expression, le produit ici, moins 8x plus 4, facteur de moins 6x moins 12, ce sera de quel signe? Plus. Vous êtes d'accord avec Timothée? Vous ne savez pas du tout? Je dis si x vaut 1, ouais. Quand je remplace x dans l'expression que je vous ai donnée au début à étudier le signe, c'est là, moins 8x plus 4, facteur de moins 6x moins 12, je vais avoir, ce produit va avoir quel signe? Le résultat. C'est plus parce qu'il y a 2 plus, il y a un seul moins. Non. Ah, c'est parce que 1 c'est de 1,5 à plus l'infini, du coup on regarde le signe qui est en dessous. Ouais. Alors, est-ce que tu peux réexpliquer, Timothée? 1 c'est entre 1,5 et plus l'infini, et du coup on regarde le signe qui est en dessous. Tu avais dit pour les mêmes raisons, Benoît? Non, moi, c'est Parce que? Ah, tu as calculé. Ouais. Benoît a calculé. On va faire pareil. Donc, il a calculé si je remplace x par 1 dans la première expression. Ça, vous êtes d'accord que ça fait moins 8 plus 4, ça fait moins 4? Donc, la première parenthèse, elle est négative. Mais pourquoi j'aurais pu m'en douter? Parce que ici, j'ai calculé que entre 1,5 et plus l'infini, le signe de mon expression, c'était moins 1. Ça veut dire quoi ce truc-là? Écoutez bien, parce que c'est ça que vous ne comprenez pas, a priori. C'est que si je remplace dans moins 8x plus 4 le x par un nombre qui est compris entre 1,5 et plus l'infini, alors l'expression sera de signe négatif. Si je le remplace par un nombre qui est plus petit qu'1,5, alors l'expression sera de signe positif. Ouais. Donc là, par exemple, si je remplaçais par 1, bah oui, moins 8 plus 4, ça fait moins 4, c'est bien négatif. Et je vais vérifier, si j'avais remplacé par 0, qui est bien plus petit qu'1,5, ça aurait fait moins 8 fois 0, 0, plus 4, 4. C'est bien positif. Ouais. Ouais, Fred. Maintenant, si je remplace 1 dans moins 6x moins 12, ça va faire moins 6 fois 1, moins 6, moins 12, moins 18. Ça va bien être négatif. Effectivement, j'aurais pu m'en douter parce que 1 ici, ben, je vois bien que l'expression moins 6x moins 12, elle est négative. Quand je multiplie un nombre négatif par un nombre négatif, ça me donne bien un nombre positif. Ouais. Bon. Si je remplace par moins 10, x, qu'est-ce qu'on peut dire sur la première parenthèse? Ce sera négatif. Vous avez dit 10 par moins 10. Ah, moins 10. Positive, oui. La deuxième expression et le produit positif aussi. Ouais. Par moins 0,5, Mustapha. La première expression, elle sera comment?
La deuxième, Négatif. tu calcules ou tu regardes? Je regarde. Hein? En regardant. En regardant notre tableau ou en calculant, en regardant l'expression? Hmm? Les deux. Donc, on pourrait se dire 0,5, je vous ai dit quoi? Moins 0,5, c'est ici. Donc, la première, elle est positive, deuxième négative. Donc, le produit des deux, il va être négatif. En moins 2 à marin. En moins 2, Ouais. lui serait positif, Vous voyez? Le deuxième. négatif. Non, 0. Et le deuxième, il vaudra 0, oui. Alors, c'est vrai, le premier, en moins 2, il est positif. Et le deuxième, il vaut 0. Du coup, le produit, il vaudra 0. Et si c'est par exemple un plus et un moins, on prend quoi? Moins. C'est-à-dire si c'est un plus et un Par moins. exemple, si c'est à gauche du 2, il y a un plus, et à droite du 2, il y a un moins. Le moins pour la première. Ben, ça veut dire que c'est 0. Parce que là, dans les exemples qu'on a fait, on passe de plus à moins en passant par 0. Tu vois, ici, par exemple, ici, le changement de signe, il s'opère quand la valeur vaut 0. Ouais. Ce sera à peu près le cas pour l'instant. Pas dans tous les exercices qu'on fera, mais pour l'instant, oui. Le centre, il a dit que c'était négatif, en fait. Pour moins 2, il a dit c'est positif. Alors pourquoi positif? Parce que là, c'est plus... On a dit que quand c'est plus petit qu'un demi, c'est positif. Donc, moins 2 ici, c'est positif. Et pour l'autre expression, ça vaut 0. Donc, positif fois 0, ben, ça vaut 0. Quel que soit le nombre positif. Parce que quand je multiplie par 0, 0, c'est ce qu'on appelle un élément absorbant pour la multiplication, ça vaut 0. N'importe quel nombre fois 0, c'est 0. Ouais. Maintenant, on n'a pas tout à fait fini notre exercice. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la phrase de conclusion. L'énoncé, c'était étudier le signe de cette expression-là. Donc, étudier le signe, ça veut dire donner le signe de l'expression selon les valeurs de x. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, je t'en prie, vas-y. Pour moins 8x plus 4, Alors, moins 8x plus 4. ce sera positif de moins. Non, on va te demander, on veut l'étude de l'expression au complet. Ah, Donc, on veut l'étude de et moins 8x plus 4, facteur de moins 6x moins 12. Donc, on ne vous demande pas d'étudier séparément les deux. On vous demande juste une conclusion de l'expression totale. Donc, ça, c'est... de moins l'infini à moins 2, Alors, c'est quoi, pardon? C'est quel signe? c'est plus, non, positif. Ouais, donc ça est positif sur... Moins l'infini moins 2. Alors, c'est positif ici, vous êtes d'accord? Donc, de moins l'infini à moins 2, je suis d'accord. Après, puis négatif de... Alors non, c'est pas positif que là. Ah, il faut mettre la suite aussi. Ouais, on va pas écrire Ah, tout. union. Et Oui, union. Et union 1 demi plus l'infini. On se rappelle que sur les infinis, les crochets sont toujours ouverts. Et P négatif de moins 2 à 1 demi. Bon. Est-ce que vous comprenez la phrase de conclusion? La phrase de conclusion résume la dernière ligne de mon tableau. Ça veut dire que c'est positif ici et là, et négatif là. C'est juste une phrase qui résume. Donc, notez la correction. Vous savez, vous avez mis quoi? 1 sur 2. Donc là, on est bien d'accord hein, qu'il y ait 3 expressions ou 2, c'est pareil. Ça rajoute juste une colonne et une ligne supplémentaire. Alors, 2x plus 4, c'est égal à 0 quand x vaut moins 2. Ça veut dire que je vais mettre un 0 ici. On est d'accord? Maintenant, 2x plus 4, c'est positif. Donc x, c'est donc le signe, pardon, c'est plus. Quand x, il est plus grand que moins 2. Donc quand je suis plus grand que moins 2, je suis positif. Et plus petit, négatif. Donc, moins x plus 5, pareil, ça vaut 0 quand x vaut 5.
Et c'est positif quand x est plus petit que 5. Donc quand je suis plus petit que 5, c'est positif. Après, c'est négatif. Et, dernière ligne, x plus 6 égale 0 quand x vaut moins 6. Et x plus 6 est positif quand x est plus grand que moins 6. Donc plus, moins. Alors, là maintenant, il y a 3 produits à faire. Moins par moins, ça fait... moins par plus, pardon. Ouais. Moins par moins. Plus. Ici. Moins. Alors, vous vous rappelez, quand il y a un nombre impair de moins, c'est moins. Quand il y a un nombre pair de moins, c'est plus. Donc ici, c'est facile, avec des plus, c'est plus. Et là, c'est... N'importe quoi fois 0, ça fait 0. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Et ici aussi. Ouais. Je vais écrire la conclusion sur le côté, histoire que tout soit sur la même page. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que 2x plus 4 facteur de moins x plus 5 facteur de x plus 6, c'est positif sur quel intervalle alors? Ouais. Sur moins infini 6. Oui, en fin de compte, on va regarder, c'est positif partout où il y a des plus, c'est négatif partout où il y a des moins, sur la dernière ligne. Donc, union 5 plus infini. Non, moins 2 ouais. sur 5. Moins 2, 5. Et négatif sur Et négatif, moins 6, moins 2, union 5 plus infini. Sinon, vous avez mis moins infini et b à côté. 6, moins 6. Hein? Je conduis. C'est bon? Pour résoudre cette inéquation-là, on va faire exactement ce qu'on faisait jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on va faire un tableau de signes. Ouais. Une fois qu'on a ce tableau de signes, on va pouvoir répondre à la question quand est-ce que c'est supérieur strict à 0. Je prends un exemple avec un exercice qu'on a fait un peu plus tôt dans le cours. Alors pas celui-là parce que... Bon, pourquoi pas celui-là? Moi c'est le dernier que vous ayez. Regardez. Imaginons que je vous ai posé ça comme question. Je vous ai demandé quand est-ce que cette expression-là, c'est, on va dire, strictement négatif. Quand est-ce que cette expression-là est strictement négative? Ben, je vais tout faire pareil jusqu'ici. Je ne vais juste pas écrire la conclusion, parce que ce n'est pas la même question qui m'est posée. Ici, on me demandait d'étudier le signe. Étudier le signe, ça veut dire quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Là, on me demande de trouver les solutions d'une inéquation. Ça veut dire donner les x qui vérifient ce truc-là, cette inéquation-là. Donc, donner tous les x pour lesquels on a cette expression strictement négative. Bon, une fois que j'ai fait mon tableau de signes, pour quelle valeur de x j'ai cette expression qui est strictement négative? Elle est strictement négative quand elle est de signe moins, vous êtes d'accord? C'est-à-dire ici et là. Ouais. Ouais. Au même endroit où j'ai écrit qu'elle était négative finalement. Ouais. Qu'est-ce que c'est qui va changer? Mais là, on veut que ce soit strictement négatif. Ça veut dire que ça ne peut pas valoir 0. Du coup, ce serait de moins 6 exclu à moins 2 exclu, union 5 exclu, plus l'infini. Ce serait ça la solution de mon inéquation, de cette inéquation-là. Ouais? On est d'accord? Bon. Alors, vous allez, s'il vous plaît, rapidement faire